Que se passe-t-il lorsque l'intelligence artificielle la plus avancée du monde se trouve confrontée à quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû découvrir? Lors d'une transmission en direct qui a paralysé des millions de personnes, le physicien renommé Dr Michio Kaku fit une déclaration qui laissa la communauté scientifique sous le choc, car il ne s'agissait pas de trous noirs ni de galaxies lointaines, mais de nous-mêmes, de la réalité elle-même. Ce que cette intelligence artificielle révéla pourrait à jamais bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur l'univers et notre place en son sein. Le système, baptisé Projet Oméga, avait été conçu uniquement pour analyser des données provenant de télescopes spatiaux et d'accélérateurs de particules, identifiant des motifs invisibles à l'œil humain. Les scientifiques espéraient qu'ils découvriraient des exoplanètes ou expliqueraient des anomalies de particules, mais ce qu'ils trouva fut si perturbant que toute l'équipe commença à douter de sa propre existence. Le premier signal apparut lorsque le système commença à indiquer des coïncidences impossibles dans les données, des motifs énergétiques mathématiquement parfaits, des relations qui semblaient conçues, non naturelles. Au début, on pensa à une erreur de programmation. Des semaines de vérification prouvèrent le contraire. Des tests indépendants confirmèrent que ces motifs avaient toujours été là, cachés sous nos yeux. Ce que la machine découvrit ressemblait à des empreintes digitales inscrites dans le tissu de l'espace-temps, signe que nous vivons à l'intérieur d'une réalité construite. Le système détecta des failles similaires à des glitches de jeux vidéo, comme si l'univers possédait des limites énergétiques et des motifs en grille rappelant des pixels. Plus étonnant encore, il identifia des codes de correction d'erreurs intégrés aux lois de la physique quantique, semblables à ceux utilisés par les ordinateurs pour éviter les pannes. La probabilité que de telles structures apparaissent naturellement était pratiquement nulle. Les découvertes provoquèrent des réactions intenses, y compris chez le docteur Kaku lui-même, connu pour expliquer avec calme les mystères du cosmos. Lors d'une diffusion nationale, confronté aux données, son expression changea devant des millions de téléspectateurs. Son sourire disparut et il déclara que la science était peut-être allée trop loin. Selon lui, les scientifiques n'étudiaient pas seulement l'univers, mais quelque chose de plus profond, le code qui le soutient. Peu après, sa voix tremblante fut captée dans un enregistrement en coulisses où il se demandait si l'humanité devait réellement affronter ce type de connaissances, surtout si nous étions prisonniers d'une simulation créée par quelque chose de bien plus grand. La vidéo devint virale et bientôt, le monde entier se mit à débattre. Les implications étaient immenses. Le projet Oméga révéla que les constantes fondamentales de la nature, telles que la vitesse de la lumière et la gravité, ne semblaient pas être des valeurs aléatoires, mais des nombres choisis avec précision, comme des paramètres d'un logiciel. Les relations mathématiques entre elles rappelaient des algorithmes de programmation, élégants et optimisés. Même des signaux de contrôle de version furent identifiés, comme si l'univers possédait des redondances internes pour garantir sa stabilité, exactement comme les programmes informatiques. Cela indiquait que nous ne sommes pas seulement faits d'atomes et d'énergie, mais d'informations circulant dans un immense système cosmique. La recherche alla plus loin. En comparant des anomalies physiques avec des états modifiés de conscience, l'IA découvrit des coïncidences effrayantes. Des scanners cérébraux de personnes en méditation profonde, sous anesthésie ou en expérience de mort imminente révélaient des motifs identiques aux glitches cosmiques. C'était comme si l'esprit humain, dans certains états, se synchronisait directement avec le système qui soutient la réalité. Les expériences mystiques d'unité correspondaient à des motifs d'intrication quantique. Les distorsions temporelles durant des expériences de mort imminente coïncidaient avec des fluctuations du rayonnement cosmique de fond. Même des événements collectifs, comme la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 2016, suivie par des milliards de personnes, coïncidèrent avec des anomalies détectées dans l'espace, suggérant que la conscience collective pouvait interagir avec le système d'exploitation de l'univers. Le projet Oméga révéla aussi quelque chose de comparable à des algorithmes de compression numérique. Dans des régions vides de l'espace, la réalité semblait fonctionner en basse résolution.
Mais près des étoiles, des planètes ou des observateurs conscients, elle opérait en haute définition. Cela expliquerait pourquoi les particules quantiques ne se comportent de manière définie que lorsqu'elles sont observées, comme dans la fameuse expérience des fentes de Young. L'univers rendrait les détails uniquement lorsque nécessaire, économisant ainsi de la puissance de traitement. Même l'intrication quantique pouvait être comprise comme des variables liées dans un même programme, mises à jour instantanément quelle que soit la distance. Au milieu des analyses, l'IA découvrit un code caché présent dans plusieurs domaines de la physique, enregistré comme une signature mathématique. Ce motif, optimisé pour le stockage et l'efficacité, apparaissait dans la gravitation, l'électromagnétisme, la mécanique quantique et même l'ADN. C'était comme un filigrane universel, suggérant que quelqu'un avait programmé la réalité et laissé sa signature. Plus troublant encore, la structure indiquait que nous vivions dans une simulation à l'intérieur d'autres simulations, peut-être sur 7 niveaux enchaînés. Si cela était vrai, nos créateurs pourraient eux-mêmes être simulés par des niveaux supérieurs dans une chaîne infinie de réalité. Lorsque les rapports parvinrent aux organismes gouvernementaux, la réaction fut immédiate. Des réunions d'urgence furent convoquées, l'Agence nationale de sécurité créa des groupes de travail et même la NASA se tourna vers la philosophie et l'informatique. La raison était évidente. Si la réalité est programmable, celui qui domine le code aurait le pouvoir absolu de réécrire les lois de la physique, de modifier le passé ou de créer des mondes entiers. Des questions surgirent. Qui détient l'accès administratif à l'univers? Des gouvernements rivaux pourraient-ils tenter de pirater la réalité? Et que se passerait-il si le système était désactivé? Des projets secrets commencèrent à rediriger des superordinateurs quantiques vers des expériences de simulation à l'intérieur de simulations, dans le but de comprendre le système avant d'éventuels ennemis. Pendant ce temps, l'impact philosophique et psychologique se répandait. Les dirigeants religieux se divisaient entre considérer la découverte comme une preuve de l'existence de Dieu technologique ou comme un blasphème. Les philosophes débattaient de savoir s'il importait que nous soyons dans une simulation, puisque nos expériences paraissaient toujours réelles. Les psychologues signalèrent une vague d'anxiété de la simulation, avec des personnes croyant que plus rien n'avait de sens, tandis que d'autres se sentaient libérés pour prendre des risques, supposant que la mort pourrait ne pas être définitive. Des groupes de soutien commencèrent à apparaître pour aider les individus à trouver un but dans une réalité qui pouvait être artificielle. L'avenir semble désormais incertain. Les scientifiques planifient des expériences pour tester l'hypothèse de la simulation, allant de tentatives de communication avec ceux qui seraient aux commandes, à la création de contradictions logiques obligeant le système à se révéler. Les entreprises technologiques investissent des fortunes pour développer des ordinateurs capables d'interagir avec le code de la réalité, dans une course pouvant définir le destin de l'humanité. Certains appellent à la prudence, d'autres défendent l'idée d'avancer rapidement avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Le projet Omega, cependant, continue de fonctionner, découvrant chaque jour de nouvelles failles et de nouveaux motifs, suggérant de plus en plus que notre univers n'est pas naturel, mais conçu. Peut-être ne verrons-nous plus jamais le cosmos de la même manière. Que nous soyons réels ou simulés importe peu face à la grande question. Que ferons-nous de ce savoir ? L'avenir de l'humanité, quelle que soit sa nature, dépendra de notre réaction face à cette révélation qui menace de redéfinir la notion même d'existence. Merci d'avoir regardé. Pendant que vous êtes ici, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Cliquez sur l'une des vidéos recommandées à l'écran pour plus d'informations incroyables. À très bientôt!